Quand nous avons été parmi les premiers en télévision à vous parler du tuning, on vous a dit aussi qu'à notre avis, cette formule connaîtrait le succès en France. Et comme ça se vérifie de plus en plus aujourd'hui, il va falloir petit à petit vous familiariser avec les noms de tous ces préparateurs allemands. Et parmi eux, Brabus. Brabus, c'est une société qui est située à Bottrop, dans le bassin de la Ruhr, près de Düsseldorf, et qui travaille, qui modifie les Mercedes. Et comme l'a écrit tout récemment notre confrère Thierry Etienne dans Auto Hebdo, eh bien, une fois passé dans son atelier, les étoiles de Stuttgart redoublent d'éclat. Atteindre 250 km/h, c'est le travail d'un constructeur automobile. Dépasser cette vitesse, c'est le rôle du préparateur. Voilà en tout cas ce que chez Brabus, on semble considérer comme étant la, entre guillemets, philosophie du tuning. Bodo Buschmann, créateur de Brabus, étant depuis toujours amoureux de Mercedes, c'est donc forcément sur les voitures à l'étoile qu'il a jeté son dévolu. Voici le résultat de son travail sur un Roadster 500 SL. Le moteur a été amené à une cylindrée de 6 litres, sa puissance est passée de 325 à 405 chevaux, sa vitesse maxi, selon les rapports de pompe, peut être estimée à 320 km/h. Il n'est pas très difficile de développer ainsi un moteur volontairement bridé par le constructeur, mais l'opération demande tout de même un soin extrême. D'ailleurs, la clientèle allemande donne sa confiance à de telles préparations, puisque près de 300 voitures sont passées l'année dernière dans les ateliers de la marque. En 10 ans, il est vrai, Bodo Buschmann a eu le temps d'installer sa réputation. Ici, comme chez les autres préparateurs allemands, on ne se contente pas de refaire simplement des moteurs, on trouve également une gamme complète d'accessoires allant du châssis jusqu'au simple spoiler. Les modifications intérieures, elles aussi, font partie du catalogue. Brabus dispose par exemple d'un atelier où les cuirs proviennent de chez Connolly, en Grande-Bretagne. Des cuirs qui donnent plus de souplesse à la rigueur habituelle du confort allemand. Ici, on refait à la demande un intérieur complet dans la meilleure tradition, c'est-à-dire tout à la main. Reste à tester véritablement les qualités routières de telles autos. Ce modèle est une 300e dont le moteur, les suspensions et les freins ont été transformés. Avec 3,6 litres, 24 soupapes, 285 chevaux, la vitesse maxi annoncée et vraisemblablement atteinte est de 270 km/h. Résultat, la voiture est étonnante de stabilité, les accélérations surprenantes, l'ensemble parfaitement cohérent. Mais il faudra tout de même dépasser les 500 000 francs pour acquérir ce petit bijou. Les amateurs sont-ils prêts à un tel sacrifice ? Alors après cette mini de la période classique, la maxi des temps modernes, dans quelques instants, nous allons vous offrir 7 Mercedes 190 Brabus. Auparavant, le comparatif avec une 190 normale que nous présente Raphaël Walter. Regardez bien, car tout de suite après le sujet, je vais vous poser les deux questions, l'une ayant trait à l'article de VSD de cette semaine, l'autre ayant trait au reportage qu'on regarde ensemble. C'est parti, Raphaël. De l'autre côté du Rhin, Brabus a le chic pour dévergonder les voitures les plus classiques. Mercedes 300, 500, rien n'échappe aux préparateurs allemands, pas même les petites 190.
Spoiler, jupe latérale, arrière, béquet surélevé et jantes en nid d'abeille, la préparation Brabus donne à la 190 de série une insolence jusqu'alors insoupçonnée. Racée, surbaissée, le résultat est splendide. À l'intérieur s'ajoute un volant Brabus très sport, des plaquettes de bois sur la console avant, les portières et le levier de vitesse, sans oublier des housses de cuir qui viennent cacher le tissu tristounet des sièges. Bref, quelques accessoires bien choisis donnent ce soupçon de chaleur, même si l'ensemble aurait gagné à être de meilleur goût. Mais qui dit Brabus dit performance sportive, et là non plus, on n'est pas déçu. Au volant de la 190, l'envie de s'amuser est irrésistible. Le bruit du moteur d'abord qui émet un sifflement provenant de l'échappement double sortie Brabus. Autre bonheur, les montées en régime du moteur grâce au réalisage de la culasse, gain de puissance 24 chevaux. Sans oublier un équipement suspension de 4 ressorts raccourcis Brabus qui procure des sensations et une tenue de route digne d'une vraie sportive. Bref, le spécialiste de la préparation Mercedes a fait de la 190 un véritable jouet. Un jouet de 300 000 francs certes, mais quand on parle de tuning, il est vrai, on ne s'attache pas à ce genre de considérations. Placer un 6 cylindres de 3,6 litres dans une caisse de Mercedes 190. Imaginez la somme des modifications nécessaires au passage. Ici, le moteur, la boîte et le pont arrière bénéficient par exemple d'un refroidissement séparé, normal. Vous avez sous le pied 285 chevaux. Dans l'aventure, la 190 a perdu son étoile et Brabus a gagné le statut de constructeur. L'intérieur a lui aussi bénéficié de larges transformations, mais on a su garder confort et classe dans l'habitacle. Au final, la Brabus 3,6 litres renaît sous la forme d'une véritable sportive, au caractère très affirmé. Suspension et freins ont bien sûr été revus et corrigés et la tenue de route n'a jamais à souffrir de l'augmentation de puissance. Quant à la souplesse du moteur, elle est tout simplement phénoménale. À plus de 600 000 francs, c'est vrai, on ne pouvait attendre moins. N'empêche, la Brabus n'est plus une Mercedes et dans l'échange, elle a beaucoup gagné. Allez, vous êtes prêts maintenant? On joue. Et on joue pour gagner cette voiture, cette superbe Mercedes 190 transformée par Brabus et qui coûte 330 000 francs. Elle vous est offerte par M6 Turbo, Brabus France, VSD et Mercedes-Benz France. Les réponses, c'est à vous de les donner. Les questions, c'est moi qui les pose. Alors, première question. Quelle est la forme des jantes qui équipent cette Brabus 190? Est-ce qu'elles sont en forme nid d'abeille, roue pleine ou étoile? Question numéro 2. Brabus est un préparateur équipier. Travaille-t-il pour toutes les voitures allemandes? Est-il spécialisé en BMW et Mercedes-Benz? Ou est-il exclusivement Mercedes-Benz? Très bonne semaine à tous sur M6. Au revoir, c'était Turbo.